La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. L'interprétation de la loi d'amnistie, principal sujet qui occupe la une des quotidiens ce mercredi. En conférence de presse, Réumi Quotidien renseigne que 20 organisations de la société civile ont une nouvelle fois tendu la main à la majorité pour discuter de l'interprétation de la loi d'amnistie qui va passer en plénière aujourd'hui. Ces organisations demande entre autres la recherche de la vérité, quel que soit le camp des présumés coupables, la réparation intégrale des dommages et intérêts des victimes, le surseoir à l'examen de la proposition de loi, rapporte le journal. De profondes divisions jusqu'au bout s'exprime Vox Populi. Alioune Sané de renchérir, ce n'est pas n'importe quelle loi. Elle mérite que les Sénégalais puissent être écoutés pour arriver à un consensus national fort. Pour Moundiaye Cissé, s'il y a forcing, on va prendre acte simplement, mais prévient-il. L'opposition prépare un recours. Possible jonction en vue, renseigne les Échos. Le groupe Takoualou ayant le nombre requis déjà près des non-inscrits s'organise aussi pour un recours, mais ils ont un problème de nombre. Des empoignades électriques en perspective selon la formule de l'AS. La paire appelle à manifester ce matin devant l'Assemblée nationale. Loi portant polémique selon Sud Quotidien qui évoque la proposition d'Amadouba en plénière ce mercredi. La loi de la division écrit enquête. Son adoption prévue ce jour à l'hémicycle. La loi Amadouba censée réconcilier est désormais source de tension. Son interprétation devient une arme politique. Dans les colonnes de Walf Quotidien, Anta Babacar Ngom annonce la saisine du Conseil constitutionnel par les députés. Réumi Quotidien a évoqué l'an 1 du régime de Diomaye. Il y a un an, le 2 avril 2024, Bassirou Diomaye Diakhar Faye était investi officiellement 5e président de la République du Sénégal après son élection dès le premier tour de la présidentielle le 24 mars. Ce 2 avril 2025 marque l'an 1 de sa prise de fonction avec comme tache d'huile la reddition des comptes. Dans le même journal, l'on parle du 4 avril, une indépendance sous Diomaye Faye. Le président de la République souhaite renforcer les liens entre les générations tout en honorant l'héritage des luttes menées par la liberté. Dans la même veine, critique titre célébration de la fête de l'indépendance. Diomaye Sonko, Pastef dans le réel politique. Alors qu'il a officiellement démissionné de son poste de secrétaire général de Pastef officieusement, le président Diomaye Faye a son mot à dire sur ce qui s'y fait. C'est donc avec la bénédiction du chef de l'État mais aussi du premier ministre Ousmane Sonko, président du parti, que la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie a été portée par la majorité parlementaire. Amadouba n'étant qu'un cheval de Troie. Certes, il s'agit d'un reniement assumé qui laisse place à la réelle politique. Abordant des propos injurieux, le quotidien du groupe Promo Consulting informe que le CEDEPS a sorti la sulfateuse contre le député Amadouba accusé d'avoir calomnié le patronat de la presse et son président Mamadou Ibra Kane. Pendant ce temps, l'Observateur s'est intéressé aux exonérations fiscales et renseigne que 486 milliards de francs CFA ont été sauvés in extremis. Le journal de dévoiler comment le cadeau fiscal de 800 millions de dollars a été refusé aux sous-traitants du projet GTA. L'interview exclusive de l'ancien directeur de Petrosen INP sur les coulisses de la gestion du pétrole sénégalais, les contraintes financières, les défis majeurs, les projets GTA. Yakar Teranga, Thierno Seydouli dit tout. Au même moment, Direct News a évoqué le projet d'élimination d'adversaires coriaces et affiche la France à l'école de Macky. Le président Macky avait mis en branle une vaste opération consistant à neutraliser deux adversaires sérieux, Karim Wade et Khalifa Sall. Macky ne voyait pas venir Ousmane Sonko qui lui opposa de 2019 à 2024 une résistance farouche malgré la machine répressive du régime de l'époque. Le pastéfien en chef éliminé de la course finit par mettre sur orbite Diomaye Faye. La France serait-elle en train de réciter la Macky Formula? S'interroge le journal. Avant de préciser que la candidate déclarée à l'élection présidentielle d'un des plus grands partis de France se voit empêchée de participer à l'élection de 2027. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison dont 2 fermes aménagées sous forme de détention électronique à domicile, 1000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Jean-Luc Mélenchon fait objet d'une enquête judiciaire pour des soupçons de détournement de fonds publics au détriment du Parlement. Il y a fort à craindre pour l'avenir politique du patron de la France insoumise. Libération est revenue sur le meurtre de Mohamed Bailly à Liberté 3. Le journal
Sénégal renseigne qu'il a été tué pour avoir rendu service à un ami. Sollicité par le présumé meurtrier qui avait des problèmes financiers, Mohamed Mbaye n'a pas hésité à emprunter de l'argent à une connaissance pour le lui remettre. Au moment de rembourser la somme due conformément à ses engagements, K.O. Kairou ne décrochait plus les appels de la victime. Une première altercation a éclaté lorsqu'ils se sont croisés avant qu'ils ne soient séparés. K.O. Kairou est revenu à la charge en poignardant son bienfaiteur au niveau de la cage thoracique. Arrêté le même soir, il sera déféré au parquet ce mercredi. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.